Le curling demande beaucoup de souplesse et d'efforts physiques. Afin d'éviter de se blesser, les étudiants doivent faire des exercices d'échauffement et des étirements avant chaque session. Consultez le guide de l'enseignant pour les exercices d'échauffement et les étirements recommandés. Comme c'est le cas pour toutes les activités physiques, la sécurité doit être une considération première. Il ne doit pas y avoir de débris sur les chaussures avant que les étudiants se déplacent sur la glace. Il faut marcher le pied anti-glisseur d'abord. Les étudiants devraient prendre quelques minutes pour se familiariser à marcher et à glisser sur la glace, se déplaçant lentement d'abord, augmentant la vitesse au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'assurance. Pour pratiquer les techniques de balayage, les étudiants devraient avoir une surface de prise aux deux chaussures. Et pour pratiquer le lancer, les étudiants devraient utiliser une aide comme un glisseur à tirer ou un banc à glisser, du ruban à conduite ou du ruban à emballer. Tout en se penchant et en tenant les planches de stabilisation sur le côté pour ne pas perdre l'équilibre, les étudiants pratiquent la position de glissade finale pour s'y habituer. La jambe anti-glisseur est tout à fait étendue et le pied de glissade reste sous le milieu du corps, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Les épaules sont parallèles aux planches des côtés et font face à la ligne de visée et la tête est haute. Une fois qu'ils sont dans cette position, les étudiants se repoussent et tirent sur la planche pour s'habituer à glisser dans cette position. Le pied anti-glisseur tout à fait étendu, le pied de glissade sous le milieu du corps. Les épaules droites, la tête haute. La position de glissade doit être forte et bien équilibrée. Les étudiants prennent la bonne position de glissade tout en tenant une pierre ou un support de glissade, les bras légèrement tendus devant. Un partenaire pousse le curleur sur la glace en utilisant le balai pour le pousser sur le dos. Les étudiants devraient commencer cette technique lentement et prendre de la vitesse au fur et à mesure qu'ils deviennent plus stables et confiants. Le pied anti-glisseur posé sur la planche de support, l'étudiant adopte la posture, le corps face au jeu en position penchée. Le pied de glissade est posé à plat sur le sol, parallèle et en avant du pied anti-glisseur et le haut du corps est bien droit. En partant de la position de départ, le joueur se déplace vers la position optimale pour bien étendre toute la jambe. Les hanches sont élevées et la jambe arrière étendue à 90 degrés et se prépare à pousser. La tête est haute et les yeux fixent la cible. Le joueur se propulse en avant, déplaçant le pied de glissade sous le corps. Les débutants préfèrent exécuter la séquence en tenant le balai des deux mains ou avec un stabilisateur pour une meilleure stabilité et un meilleur équilibre pendant la glissade. Dès qu'ils se sentent plus à l'aise avec ce mouvement, les joueurs peuvent passer le balai à la main qui ne lance pas. Ils peuvent ensuite essayer de faire le mouvement avec la main de lancer étendue devant le corps. Il est important pour un lancer précis d'apprendre à garder le bras de lancer et le haut du corps immobile. Le pied anti-glisseur fermement dans le cale-pied pour la posture, les joueurs sont maintenant prêts à y inclure un pas arrière. Les joueurs avancent en position de départ, les hanches élevées et la tête haute. Le pied de devant recule pour arriver à la même hauteur que le pied anti-glisseur et glisser doucement en position de glissade finale pendant que le pied anti-glisseur pousse le corps en avant. La jambe arrière est tout à fait étendue et le pied de glissade est plat sur la glace pendant toute la durée du mouvement. Le joueur devrait utiliser le support de glissade pour l'aider à garder son équilibre. À partir de la posture, le joueur doit passer à la position de départ, puis ensuite ramener le pied avant à la hauteur du pied anti-glisseur. Tout en maintenant le pied de glissade plat sur la glace, le pied avant se déplace doucement à la position finale sous le corps alors que la jambe arrière propulse le corps, les épaules droites et la tête haute. Le joueur utilise le support de glissade pour l'aider à garder son équilibre. Répétez la position de départ, la marche arrière et la glissade, mais cette fois en tenant un objet dans la main de lancer. Demandez au joueur d'exécuter la glissade sans lâcher l'objet. Exécutez ce bon mouvement tout en se concentrant sur la position du bras de lancer. Commencez avec des objets plus légers avant de passer aux pierres de curling.
Dorénavant, les étudiants peuvent pratiquer tout le mouvement de lancer la pierre de manière contrôlée. À partir de la posture, ils doivent passer à la position de départ tout en gardant la pierre en contact avec la glace. Ils doivent se propulser vers la bonne position de glissade et lancer la pierre 10 à 15 pieds du cale-pied. Les débutants doivent viser un lancer naturel et équilibré, sans se soucier du poids ou de la rotation de la pierre. On tient la poignée de la pierre d'une seule main, comme la plupart des raquettes de sport, donc assez fermement pour avoir une bonne prise et un bon contrôle. Si la poignée pointe vers 10 heures sur une montre, la pierre tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, soit vers la droite. Si, par ailleurs, la poignée pointe vers 2 heures, la pierre tournera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit vers la gauche. Les joueurs lâchent toujours la pierre avec la poignée pointée vers 12 heures tout en dégageant doucement leurs doigts. Les joueurs ne doivent donner un élan suffisant que pour 2 ou 3 tours sur toute la longueur de la surface de jeu. Les rotations sont soit internes ou externes. Consultez le guide de l'enseignant pour plus de détails sur les rotations internes et externes. Les étudiants peuvent s'y habituer en pratiquant un mouvement de va-et-vient sur la largeur de la piste en s'assurant de la prendre, de la tourner et de la lâcher comme il se doit. Les étudiants devraient s'habituer à exécuter le mouvement, le pied dans le cale-pied, puis à exécuter le mouvement de rotation demandé par le capitaine, tout en veillant à dégager leurs doigts de la poignée au moment de lancer la pierre à 10 ou 15 pieds du cale-pied. Au fur et à mesure que les joueurs s'habitueront au mouvement complet, y compris la rotation et le lancer de la pierre, ils pourront commencer à pratiquer les poids d'entrée et de sortie, variant la force de la poussée de la jambe pour atteindre les résultats désirés. Le guide de l'enseignant contient un certain nombre de jeux sur la glace visant à aider les étudiants à s'habituer au mouvement complet.